OK, donc bienvenue au webinaire Sivalgo, le virage numérique et budget limité, vos processus manuels au cœur de vos pertes financières. Aujourd'hui, plutôt que de faire du bourrage de crâne sur le sujet de la digitalisation, nous allons plutôt démystifier le sujet. Tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Alexandre Champoux, je suis le cofondateur et PDG de Sivalgo. J'ai été propriétaire de la compagnie de génie civil Alliance pendant 10 ans à Montréal. J'ai exécuté des projets d'ouvrage d'armes, de génie civil et de pavage avec mes 110 employés. À l'époque, en 2017, on avait énormément souffert de processus manuels, autant au niveau de la planification que du suivi chantier, que des payes des employés et contrôle de projet. C'est vraiment en créant un consortium de 250 entreprises canadiennes et américaines que nous avons créé la solution d'efficacité opérationnelle appelée Sivalgo. Aujourd'hui, je vais vraiment relater des faits précis de mon vécu et expérience avec mon entreprise de génie civil. Pour commencer, la première partie, les enjeux et impacts des processus manuels sur vos entreprises. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui aime ça, faire des processus manuels? On veut tous les éviter dans nos entreprises, mais c'est vraiment pas la réalité. On a plusieurs processus manuels. On parle de tableau Excel, de papier ou de email, de calendrier, de communication par téléphone, sans parler des rapports journaliers ou des feuilles de temps papier. En fait, toute forme d'information manuelle provenant du chantier qui revient au bureau, parfois en retard. Ces exemples sont tous des processus manuels qui engendrent des travaux redondants pour nos employés administratifs. Un exemple de processus manuel, c'est que dans mon ancienne entreprise, à chaque soir, on complétait la cédule du lendemain. Quel cauchemar! On devait l'imprimer, la mettre dans le pigeonnier du contremaître afin qu'il la récupère le lendemain. Tout ça, en plus d'envoyer un message texte, un groupe texte au contremaître et à son équipe. C'était vraiment hyper long, avec plusieurs actions manuelles. C'est pas juste désagréable d'avoir des processus manuels. Ça engendre plusieurs erreurs et frais inattendus. À chaque fois qu'on transcrit de l'information d'un papier à un Excel ou qu'on transfère de l'information, il y a d'énormes risques d'erreur. Mais saviez-vous que l'impact de l'erreur humaine, juste en transcription de données erronées, représente presque 2,5 milliards de dollars dans l'industrie mondiale? Mais encore pire que ça, 21% du coût d'un projet est dû aux erreurs humaines liées à la gestion. Les erreurs humaines vous coûtent de l'argent. On va tous être d'accord que les processus manuels représentent des pertes de productivité. Mais ces pertes de productivité engendrent à leur tour des retards. La cause fondamentale de tous ces retards revient encore une fois à l'erreur humaine qui est multipliée par les processus manuels. Les retards à leur tour causent d'autres pertes d'efficacité, perte de temps, perte de productivité, retard sur d'autres projets, même des risques d'accidents plus élevés. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est arrivé plusieurs fois dans mon entreprise qu'on a pris du retard sur un projet à cause de mauvaise planification et de changements. Et, à cause que les ressources étaient limitées, le choix était de retarder un autre projet. C'était vraiment la meilleure option. Un autre fait intéressant, c'est que l'erreur humaine est à la source de 60 à 80% des accidents sur les chantiers. À long terme, la perte de productivité engendrée par les processus manuels cause des risques pour votre entreprise. Nécessairement en termes de rentabilité. Je veux dire, mon entreprise, il y a bien des projets qui allaient tout simplement pas assez vite. On était mal organisé puis on perdait de l'argent. Mais également en notoriété. Ici, on parle de la réputation de l'entreprise si les projets sont constamment en retard. Puis en fin de compte, en termes de compétition, une entreprise qui a des processus manuels est beaucoup moins efficace que des entreprises qui ont optimisé leur processus opérationnel. Maintenant, la deuxième partie. Est-ce que le virage numérique est une solution envisageable? Comment et pourquoi?
La transformation numérique est présente depuis plusieurs années dans notre secteur du génie civil de la construction. Mais il y a une énorme réticence. Pourquoi? On n'a jamais de temps. On est toujours dans le rouge puis dans l'urgence. On est acharné à nos vieilles méthodes, puis on a peur du changement. On a peur qu'un virage numérique nous coûte énormément d'argent. On se dit pas assez faire de profit. Moi, je le sais, j'ai tellement eu peur de faire le changement numérique dans mon entreprise, d'investir de l'argent dans l'optimisation de mes processus. Je pensais qu'il y aurait d'autres changements qui auraient pu être plus rentables plus rapidement. Tout ça jusqu'au moment où j'ai implanté ma première version du système d'opération. Notre industrie de la construction et du génie civil est en essor depuis le COVID, qui a fortement chamboulé notre industrie. En 2021, ça a été une grosse année pour l'industrie. On a pu voir la mise en chantier la plus élevée depuis 1987. Ça va continuer à être occupé dans notre industrie, selon les prévisions de 2023. Bref, ça veut dire que tout le monde va être débordé, dans le rouge et encore en mode urgence. Et oui, ça veut dire qu'on va encore manquer de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on va être capable de trouver des manières de faire plus avec moins ou simplement d'optimiser nos ressources avec des planifications et suivi de données chantier? Je veux dire, c'est très significatif. Il manque 17 000 travailleurs en 2022, alors qu'il va en manquer 12 000 en 2023. Il faut vraiment trouver des manières d'être efficace avec moins de ressources. Dans ma compagnie de génie civil, j'ai réussi à sauver et à combiner des postes de planificateurs et de coordonnateurs de projets grâce à des solutions de gestion des opérations intégrées. Mais le fait qu'on va être débordé, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. La construction est en plein essor. C'est 12% du PIB du Québec. On parle de 73 milliards d'investissements en infrastructure en 2022. Et finalement, 1 sur 15 employés travaillent dans la construction au Québec. Au final, la construction et le génie civil, c'est le secteur où la productivité est la plus faible au Québec. Certains de nos ambassadeurs, comme Arbel Coury, directeur de l'Initiative québécoise pour la construction, affirment que le virage numérique peut aider dramatiquement la productivité en construction au Québec. Le numérique a certainement été une solution pour MPOT 20 Excavation. Avant l'adoption du numérique, MPOT 20 avait des tâches manuelles, notamment la répartition et la planification. La communication était difficile et disparate entre la direction et les opérations chantier. De nombreuses tâches étaient de compiler et d'entrer des données dans Excel ou de logiciel à logiciel. Les feuilles de temps et rapports journaliers étaient papier et envoyés au bureau. Parfois par pigeon voyageur, par commissionnaire et autres. Je fais des blagues, là, je vois des gens qui sourient, mais c'est vrai. Ça arrive avec des traces de café et ainsi de suite, jamais en bonne et due forme ou rarement. On en a des contremaîtres qui font des super bonnes jobs, mais souvent, c'est 45 minutes, 30 minutes remplir un rapport journalier. Mais l'exécution des payes pour MPOT 20 était également manuelle. C'est très complexe avec la CCQ au Québec. Ensuite, Civalgo a participé à l'efficacité de MPOT 20 Excavation. Ça l'a aidé à la croissance de l'entreprise à se rendre au seuil des 80 employés. Sans changer les processus internes de la compagnie, mais en les intégrant et en les digitalisant, Civalgo a apporté à MPOT 20 des processus de répartition automatique, des rapports journaliers pré-remplis depuis cette répartition, des suivis de coûts opérationnels et performances chantiers automatisés, des analyses de données terrain en temps réel, mais aussi du partage de documents numériques accessibles partout, la linéarisation des payes CCQ pour les travailleurs. On le voit vraiment, c'est un gros enjeu. Et de la collaboration efficace entre les divers rôles de l'organisation. C'est fini les silos en construction avec Civalgo.
En fin de compte, Sivalgo a amené de la centralisation et de la communication à M-Pot20 Excavation, qui a su entreprendre une énorme croissance en triplant sa force de frappe ces dernières années. La beauté de l'histoire, c'est que l'entreprise a su mettre en place un processus simple, mais robuste, avant d'entreprendre une méga croissance. Ceci a livré plusieurs bénéfices à l'entreprise, notamment une amélioration de l'efficacité de leurs équipes chantier, une croissance linéaire de leur entreprise avec une complexité réduite, une réduction dramatique des manipulations des données et des documents, une économie de temps et de productivité dans la gestion des projets. L'entreprise a désormais été en mesure de faire plus avec les mêmes ressources pour, par la suite, ajouter des ressources supplémentaires pour croître l'entreprise rapidement. Tout ça, même dans une industrie qui est en grave pénurie de main-d'œuvre. Il faut vraiment observer qu'avoir des processus simples mais performants attire de la main-d'œuvre qualifiée et des cadres performants. Des processus simples et automatisés, ça permet de retrouver plaisir à faire de la construction. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'ai commencé ma compagnie de construction, ce qui m'animait le plus, c'était d'arriver sur un chantier, il n'y avait rien. Puis quand on finissait quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, il y avait des infrastructures en place. C'est vraiment le plaisir qu'il faut retrouver dans notre quotidien en construction. Effectuer un virage numérique, est-ce que ça coûte réellement une fortune? Il faut se le dire qu'en construction, on adore créer et construire. On veut également faire de l'argent, mais on a toute peur du changement. Bref, ça a été le cas pour moi dans mon entreprise lorsque j'ai digitalisé. Mais en assurant certaines étapes et solutions adaptées, l'impact de la transition peut être facile, sans coûter beaucoup d'argent. Il existe des solutions. Premièrement, il faut réfléchir sur les buts de votre entreprise. Si vous êtes là pour performer, construire et assurer une rentabilité, c'est clair, vous devez investir dans l'optimisation de vos processus. On n'a jamais peur et on hésite rarement quand c'est le temps d'acheter une plus grosse pelle, une nouvelle paveuse ou un équipement plus performant. On en a besoin. On a beaucoup de jobs à faire. Mais quand il s'agit de l'efficacité de notre processus, c'est une autre histoire. Alors qu'en fait, c'est vraiment la même chose. Dans les deux cas, on parle d'efficacité et de performance. Rappelez-vous tantôt les nombreuses erreurs et pertes financières liées au processus manuel. Alors, une fois qu'on admet qu'on peut améliorer certaines pratiques dans notre entreprise, les questions sont simples. Quels sont les processus qui vous font perdre le plus de temps? Quel genre d'informations est-ce que vos équipes ont besoin sur le chantier pour être plus efficaces? Combien de projets est-ce que vous espérez exécuter en même temps? Et quel genre de budget pouvez-vous mettre en place pour votre transformation numérique? Il est super important de vous faire accompagner par des experts en construction qui connaissent vraiment le domaine du génie civil. Par exemple, chez Sivalgo, nos ingénieurs en construction ont plusieurs années d'expérience sur des chantiers de génie civil et peuvent vous accompagner dans ces démarches. Rappelez-vous que Sivalgo a été conçu par un consortium de 250 entreprises en génie civil. Par la suite, c'est important de choisir vos partenaires soigneusement. Il existe des compagnies publiques telles Procore qui vous proposent d'innombrables fonctionnalités sans jamais faire l'analyse de vos besoins réels qui finissent par coûter une fortune. Le succès revient toujours à la simplicité et l'efficacité de vos besoins propres. Alors, optez pour une solution adaptée, un meilleur prix, avec des gens spécialisés dans votre industrie qui sont disponibles pour effectuer votre implantation sur mesure. De notre expertise dans le milieu du génie civil et de la technologie, il faut également faire très attention aux firmes de consultation qui vont vous charger des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour effectuer des audits de vos processus, sans nécessairement amener de solutions concrètes. Souvent, les entreprises et les entrepreneurs nous disent être très frustrés d'avoir payé pour se faire répondre des éléments
qui savaient déjà sur leur propre entreprise plusieurs mois plus tard. Deloitte, Raymond Chabot, BDC et KPMG, tous les connaissent. Sont-ils vraiment des spécialistes en construction? Je vois encore des sourires. Pour en avoir engagé dans mon entreprise, il faut arrêter de prendre des trucs médiqués. Qui a déjà payé 40 000 par année ou 40 000 pour un projet pour de la consultation? Moi, j'ai déjà payé bien plus que ça pour avoir été déçu au final d'avoir eu un résultat qui a été livré plusieurs mois en retard avec des réponses que je savais déjà. Par exemple, nous, chez Sivalgo, on fait le même travail avant même d'avoir un mandat. Ça devrait être la norme, non? On est d'accord? On se fait dire qu'on doit mettre 2 % du chiffre d'affaires sur la transformation numérique. Alors que selon nos résultats chez Sivalgo et notre expertise, on vous promet que c'est moins que 0,5 %. C'est largement suffisant. Les entreprises qui réussissent avec Sivalgo ont généralement mis moins que 0,5 % dans leur digitalisation. Vouloir économiser en multipliant les plateformes. Ça revient encore au même concept que d'avoir plusieurs processus manuels qui ne sont pas connectés. Le but ici, c'est de faire plus avec moins et de limiter les entrées de données. Ça va vous coûter plus cher en bout de ligne. Il ne faut pas prendre de l'information d'un système pour le mettre dans un autre. Imaginez toutes les différentes formations qui doivent provenir de plusieurs organisations. Ça rend le changement encore plus risqué, difficile et long. Puis vous allez devoir répéter votre réalité à tous ces différents fournisseurs. Rappelez-vous que ces transactions engendrent des risques d'erreur. Transactions de prendre de l'information puis de l'interchanger entre des systèmes. C'est vraiment crucial de choisir un partenaire qui va pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins et objectifs en termes d'efficacité opérationnelle. Vous allez économiser énormément de temps et d'argent. Afin de réaliser un virage numérique avec budget limité, optez pour des solutions abordables. Prenez le temps de bien comparer les différents systèmes avant de faire votre choix. Assurez-vous que les plateformes s'adressent effectivement à votre taille d'entreprise. Il faut non seulement regarder le coût, mais également l'accessibilité. Est-ce que la plateforme est disponible partout et sur tous les types d'appareils? La facilité d'utilisation, c'est vraiment un gros point quand on souhaite collaborer avec des travailleurs en construction qui ne sont pas nécessairement technologiques. Est-ce que les plateformes offrent un service tout inclus, adapté à votre spécialité dans le génie civil? Est-ce que vous devez payer pour de la maintenance ou des fonctions supplémentaires? Ce sont tous des questions que vous devez vous poser afin de faire les bons choix lors d'un virage numérique abordable. Vous pouvez nous contacter en tout temps pour avoir des conseils sur ce type d'achat. Saviez-vous que le Québec a investi 25 millions pour soutenir la transformation numérique dans le secteur de la construction? Il existe plusieurs subventions qui s'offrent à vous, notamment le PCAN. En fin de compte, l'implantation est un des aspects les plus redoutés lors d'un virage numérique. Voici quelques trucs pour être efficace et garantir une implantation réussie. Il faut élaborer un plan de match et discuter en amont des objectifs à atteindre. Faire une liste des inquiétudes afin de les explorer. Prévoyez des petites séances centrées autour des sujets précis. Mais surtout, allez-y étape par étape. Il faut bien apprendre à marcher avant de courir. Finalement, soyez des ambassadeurs. Le support des leaders est critique dans les périodes de changement et les peurs peuvent être surmontées par le leadership. La motivation et la préparation. Il faut nécessairement partager et répéter la vision d'efficacité à travers les membres d'équipe, où le but commun est la réussite de l'entreprise avec une meilleure efficacité des ressources. Par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, processus manuel, la peur de la transformation numérique, le budget limité, Sivalgo, c'est définitivement une solution à envisager pour optimiser et centraliser vos opérations. On va faire partie de la solution. Fini les processus papier manuel. On n'a plus peur. On est là et on vous tient par la main. Et en fin de compte, le budget est adapté et abordable pour votre entreprise.
Mais savez-vous quoi? Petit spécial aujourd'hui, spécial 2 pour 1 pour tous les gens qui ont assisté au webinaire. On est vraiment fiers d'avoir organisé ce webinaire pour vous. Voici quelques petites ressources supplémentaires pour tous vos questionnements de virage numérique. Je voudrais souligner l'équipe de Sivalgo qui a monté ce webinaire avec nous. Ça va nous faire plaisir de passer à une période de questions maintenant. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute.